Qu'est-ce que le geek art? Le geek art, c'est pour moi, c'est l'art en général, sous toutes ses formes, inspiré par les univers geeks au sens large, c'est-à-dire les comics, les jeux vidéo, la science-fiction, la littérature, ce qu'on appelle le geekdom, la contraction de geek et kingdom, royaume en anglais. Alors d'où vient le geek art? En fait, il faut plutôt se demander d'où viennent les univers geeks. Et pour moi, l'âge d'or, c'est les années 70-80, avec les débuts des bornes d'arcade, les premières consoles de jeux vidéo, l'arrivée des mangas en France, avec notamment Goldorak. C'est toute cette génération de films un peu que j'appelle la génération Spielberg. Ça va de Gremlins à Ghostbusters, en passant bien entendu par La Guerre des Étoiles, Indiana Jones. Il faut savoir que le terme geek ou nerd, avant, à cette époque-là, c'était très péjoratif. C'était tous les premiers de la classe avec des lunettes, boutonneux, qui étaient férus d'informatique, parce que c'était donc les débuts de l'informatique. C'est les Steve Jobs et Bill Gates à 18-20 ans qui travaillaient des lignes de code pendant des heures dans leur garage. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cette période, dans les années 70-80, c'est que bien entendu il n'y avait pas Internet, donc tout ce que les mômes de l'époque avaient, c'était leur imagination, c'est-à-dire qu'on pouvait regarder 20 fois La Guerre des Étoiles en VHS, on pouvait jouer avec ces petits vaisseaux spatiaux en plastique, mais il n'y avait pas de forum, il n'y avait pas de chat, donc tout se faisait dans l'imagination, ce qui a sûrement du coup par la suite développé toute la créativité des geek artistes 10, 20, 30 ans plus tard, qui ont été abreuvés de cette culture et qui a fortement donc influencé toutes leurs œuvres et tout leur travail d'artiste dans les années qui suivraient. Moi je pars du principe que ça commence fin 19e avec l'apparition des premiers romans gothiques, c'est-à-dire Frankenstein de Mary Shelley, Dracula de Bram Stoker, toutes ces créatures qui vont devenir des dizaines d'années plus tard des figurines phares, des figures phares des univers geeks, le vampire, le loup-garou, etc. Donc tous ces bouquins avaient des couvertures, des illustrateurs, donc on peut partir de là. Il y a aussi un mouvement important, c'est le mouvement de ce qu'on appelle les magazines pulp dans les années 20-30. Alors un pulp, c'est un petit magazine fait sur de la pulpe de papier, d'où le nom, donc c'était de la très mauvaise qualité. Et c'était chaque mois, c'était des petits romans, des petites nouvelles. Donc il y avait des pulps dédiés à la fantasy, des pulps dédiés à l'horreur, à la science-fiction. Et tous ces petits magazines étaient illustrés avec moult robots, sabres laser et autres dragons. Et on peut penser que le geek art commence aussi ici avec les pulps. Alors les univers geeks ont forcément un impact sur les artistes contemporains dans la mesure où ces artistes ont baigné dans ces univers, que ce soit Star Wars ou les jeux vidéo ou n'importe quoi d'autre. Et donc je pense qu'il y a eu beaucoup de vocations qui sont nées après avoir vu Star Wars et qui ont inspiré et influencé les artistes dans les dizaines d'années qui ont suivi. Je pense notamment par exemple au film de Pixar, Les Mondes de Ralph, qui est un hommage vibrant à toute cette période de la borne d'arcade, de Pac-Man, de Tetris, de tout ce que vous voulez. Tous ces artistes qui ont participé à ce film ont baigné dans ces univers-là et donc leur rendent hommage à travers Les Mondes de Ralph. Alors le pop art et le street art, je trouve quelque part que c'est un peu des cousins du geek art dans la mesure où ça part de la culture populaire. Culture populaire au sens noble du terme, dans le sens où c'est la culture partagée par le plus grand nombre et non réservée à une élite. Alors ce qui est très intéressant avec les univers geeks, c'est que c'est des univers qui sont partagés dans le monde entier. Un fan de Star Wars américain sera un fan de Star Wars japonais, suédois, marocain, tout ce que vous voulez. C'est des univers qui ne connaissent pas de frontières, que ce soit religion, social, culturel. Tout le monde peut s'y plonger et tout le monde se retrouve dans les valeurs et dans ces univers-là. Alors ce que je trouve moins intéressant et caractéristique du geek art, c'est que c'est un art qui est censé être un peu fun quand même, parce qu'on parle de Super Mario, on parle de Dark Vador et de tous leurs amis. Après, c'est un art sérieux parce que c'est des artistes qui s'impliquent et qui travaillent là-dedans. Je pense qu'on peut le caractériser d'art dans la mesure où à l'époque, je pense pas que quand Dali a commencé son surréalisme, je pense que beaucoup de gens se moquaient de lui, ne comprenaient pas où est-ce qu'il voulait en venir. Je pense que les impressionnistes et les pointillistes étaient montrés du doigt au tout début de ces courants. Donc c'est un peu le propre des courants artistiques de se renouveler, de ne pas être compris ou d'être un peu montré du doigt, mais ça n'empêche pas que pour moi le geek art est un art à part entière qui s'inscrit dans une culture populaire
très importante et qui fait vraiment partie de la culture et de l'art au sens large du terme. Alors ce qui est assez intéressant et qu'il faut je pense souligner, c'est que récemment le MoMA, le Muséum d'Art Moderne de New York, a inscrit de manière définitive dans sa collection artistique une vingtaine de jeux vidéo qu'ils ont choisis pour leur qualité innovante, artistique. Donc il y a des jeux comme Pac-Man, comme Tetris, qui ont marqué véritablement toute une génération et toute une culture. Et donc je pense que c'est très intéressant et que c'est un grand pas en avant pour les univers geeks. Alors l'apport du geek art à l'art en général, je pense que tout d'abord ça a influencé et donné des envies à toute une génération de nouveaux artistes. Ça a développé des nouvelles technologies, des nouvelles façons d'envisager et d'appréhender l'art en général. Et je pense aussi que ça peut permettre à certaines personnes qui sont un peu allergiques à l'art dit classique ou moderne de s'y intéresser. C'est un peu l'objectif aussi de mon livre, dans la mesure où ça va intéresser forcément les fans de la Guerre des Étoiles, de Super Mario et compagnie, mais c'est aussi intéressant pour des gens qui aiment tout simplement les belles images, l'illustration, le graphisme. Donc je pense qu'on joue sur les deux côtés, le côté geek, le côté art, et qui sont assez complémentaires finalement.